Bonjour, Arnaud et Delon. J'ai eu le plaisir de rencontrer certains et certaines d'entre vous à l'automne à Toulouse pour une réflexion collective sur le site du Basacle et du Cap d'Agde. Je m'intéresse aux tiers-lieux, aux lieux intermédiaires, aux friches et à d'autres lieux hybrides de culture, à la fois comme journaliste, comme enseignant, comme consultant via l'agence Encodes que j'ai fondée et comme acteur de ces lieux puisque j'ai travaillé, plutôt dans des lieux du Grand Paris, à la fois pour le 6B à Saint-Denis, Doc, à Paris, la Flèche d'Or à Paris également et la station Gare des Mines, porte d'Aubervilliers. La station Gare des Mines dont je ferai, une étude de cas, pour incarner mon propos sur les potentiels, les points de vigilance, de ces lieux qui sont autant de manières alternatives de faire lieu, et au-delà des lieux, de manière alternative de faire ville, de faire culture, de faire, société également. Et j'aurais plaisir, de revenir aussi sur les généalogies un petit peu, multiples qui traversent ces lieux, que ce soit le coopérativisme, l'éducation populaire, les mutations des mondes du travail, l'urbanisme tactique, les collectifs d'architectes, et cetera, pour donner, un petit peu de profondeur, historique à tout ça. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer, le 5 mars prochain et merci en tout cas, pour l'invitation. À très bientôt. Bonjour, je suis Éric Fourreau, je suis consultant en politique culturelle et en projet culturel. J'accompagne les collectivités locales et les associations, les structures culturelles sur leur développement. Et je suis éditeur, j'édite la revue Nectar, revue semestrielle sur les enjeux artistiques, culturels et numériques, et la revue Dardar, revue sur la transition écologique et sociétale. Je dirige les éditions de la Tribu que j'ai fondées en 2004 et qui sont basées à Toulouse. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravie d'intervenir dans la prochaine table ronde organisée par le CCAS d'Occitanie. Alors, je me présente, je suis Pascale Boniel-Chalier. Je suis enseignante à l'Université Lumière Lyon 2 et dans une école nationale d'art qui est l'école de théâtre l'ENSAT. J'y enseigne les politiques culturelles et le management de projets culturels. Je suis par ailleurs consultante. J'ai monté un cabinet d'ingénierie culturelle en 2007 et j'interviens ainsi auprès des collectivités territoriales sur du conseil, des études de préfiguration et aussi des évaluations. J'interviens auprès aussi directement des équipes artistiques. Et ces dernières années, j'ai aussi conduit 5 évaluations de projets de coopération européenne financés par le programme Europe créative. Alors, l'autre particularité qui pourra peut-être intéresser cette table ronde que nous tiendrons bientôt, c'est le fait que j'ai été donc élue à la ville de Lyon et au Grand Lyon, ce qui est devenu aujourd'hui la métropole, et j'ai été adjointe au maire de Lyon en charge de l'animation et des événements culturels. Et à ce titre, j'ai eu à travailler sur des aventures de squat artistiques et culturels, ce qu'on a pu appeler des friches culturelles. Et ensuite, plus récemment, sur la question de l'urbanisme transitoire. Voilà. Donc, je me réjouis de vous rencontrer bientôt sur cette table ronde. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Sylvain Barfetti, j'ai 45 ans et suis toulousain depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je me suis installé sur la Ville Rose pour monter le projet des Halles de la Cartoucherie, un projet de tiers-lieu implanté sur la rive gauche de Toulouse, assez emblématique puisqu'il porte sur 13 000 m² dans un bâtiment industriel qui a plus de 100 ans, dans lequel je me trouve actuellement. Avant cela, j'ai cofondé l'écosystème Darwin à Bordeaux, qui est également un tiers-lieu implanté dans un ancien bâtiment militaire, emblématique sur la ville de Bordeaux, emblématique surtout sur sa dimension de transition écologique. Alors je m'intéresse et je travaille sur les tiers-lieux depuis un petit peu plus de 15 ans maintenant, même si au tout début je ne mettais pas obligatoirement ce terme sur les lieux sur lesquels j'intervenais. Et
cet intérêt pour le bâtiment qui puisse incarner une dimension politique, une dimension utopique, m'est venu en Nouvelle-Calédonie, quand j'habitais en Nouvelle-Calédonie, lorsque j'intervenais auprès de la Ligue des droits de l'homme sur les lieux de privation de liberté. Et je me suis rendu compte à quel point un bâtiment, des murs, pouvait jouer un rôle extrêmement puissant, exhausteur sur les hommes et les femmes, et sur la société de manière générale. Alors un rôle exhausteur qui peut être mortifère, comme c'est souvent le cas dans les prisons justement, mais également un rôle très très important en termes de mixité sociale, de recréation urbaine, qui peut avoir un impact très fort, ce que moi je vais appeler l'acupuncture urbaine, donc comment un bâtiment, un lieu peut à un moment donné diffuser quelque chose de positif pour toute une ville. Donc j'avais une vie professionnelle avant cela qui était autour de l'ingénierie financière et fiscale, de la banque, du développement économique. Et cette compétence ou cette expérience, je la mets aujourd'hui à profit de mon activité lorsque je crée des tiers-lieux pour mon propre compte ou lorsque j'apporte du conseil, de l'accompagnement à des structures, des collectivités qui souhaitent les développer. Donc le principe étant d'arriver certes avec des belles idées, mais également d'en vérifier la faisabilité juridique, économique, financière et de trouver les bonnes articulations pour pouvoir organiser notamment la gouvernance pour la création de ces espaces, comment les penser, comment les gérer, comment les exploiter, etc. Voilà, donc je suis ravi de pouvoir participer au débat et vous dis à très bientôt.